Bonjour, c'est le troisième jour du CES de Las Vegas. Je suis actuellement sur ce plateau avec l'entreprise Viséo, qui est une entreprise de conseil en transformation digitale. Je vous présente Thibaut Cellier, qui est directeur innovation. Thibaut Cellier, bonjour. Bonjour. Et Éric Perrier, le directeur général de Viséo, bonjour. Bonjour. Alors, tous les deux, tout d'abord, on va commencer par vous. Thibaut, qu'est-ce que vous êtes venu chercher sur ce salon, le CES de Las Vegas? Alors nous sommes venus chercher déjà de l'inspiration, de l'oxygène, parce que c'est un endroit formidable où les innovations foisonnent. Ça part un peu dans tous les sens de temps en temps, mais c'est extrêmement enrichissant. Nous sommes venus aussi pour renouer des partenariats avec des startups qui sont souvent des partenaires pour réaliser des dispositifs pour nos clients, et puis également pour créer des relations business avec nos clients. La plupart de nos clients sont présents aujourd'hui à Las Vegas. Éric, je suppose que vous avez vous êtes venu chercher les mêmes choses. Est-ce que vous pensez que vous avez réussi à atteindre ces objectifs-là? Alors, on a noué énormément de relations au cours de ce salon. Les échanges sont assez faciles. La communauté française est très importante puisque c'est la troisième communauté représentée au salon, avec un écosystème de start-up qui est assez dynamique, qui est même très très visible avec la French Tech qui occupe une grosse partie du plateau Eureka. Donc, on a effectivement trouvé et finalement signé quelques partenariats avec des start-up, mais aussi avec des grands industriels, puisque comme le disait Thibaut, tous nos clients sont présents. Donc, certains présentent des innovations sur lesquelles on travaille avec eux depuis 2 ans, mais on a pu avancer sur un certain nombre de dossiers avec eux sur le salon. C'est un moment où l'innovation, la créativité et l'envie d'avancer ensemble est plus facile à opérer parfois que dans notre écosystème français. Et donc, vous avez réussi à nouer des liens surtout avec des Français ou aussi avec des entreprises internationales? Alors, il y a 3 grandes communautés représentées au CES cette année. Bien sûr, la communauté américaine, la communauté chinoise, et on était d'ailleurs avec BPI il y a quelques mois en Chine, donc on a une bonne relecture, on va dire, de la stratégie chinoise qui effectivement sort du seul territoire chinois pour irriguer le monde, avec des innovations qui sont aujourd'hui au niveau de celles qu'on peut rencontrer en Europe et aux États-Unis en termes de qualité des produits proposés. Donc on a bien sûr des discussions avec des partenaires en Asie, en Europe et aux États-Unis, puisque Viséo est présent sur ces 3 continents. Donc on ne fait pas de sectarisme, même si on est très heureux de faire partie de la délégation française. On a pris des contacts avec des acteurs du monde entier. C'est super. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu tout particulièrement de ce salon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement marqué, Thibaut? Alors, ce que j'ai retenu finalement, c'est pas tout ce qu'on voyait, c'est-à-dire la multitude d'objets présents. Ce que j'ai retenu, c'est plutôt des choses un peu sous-jacentes et invisibles. C'est la présence d'Amazon en fait à travers Alexa, qui est son assistant vocal, présent aujourd'hui sur. On a vu plein d'objets où il y a écrit Powered by Alexa. Depuis 2014, Amazon avait lancé un device qui s'appelle Echo avec cet assistant vocal Alexa. Et aujourd'hui, cet assistant vocal se retrouve dans tous les objets, dans une multitude d'objets aujourd'hui sur le salon, dans des réfrigérateurs, dans la station météo de Netatmo. Et je trouve que c'est un enseignement très intéressant, c'est que la voix devient une interface grand public. Donc 2017 risque d'être une explosion. Donc on va parler aux objets plutôt qu'utiliser de vulgaires écrans. Voilà. Très bien. Vous en avez retenu autre chose, Éric? Oui, bah, pour rebondir sur ce que vient de dire Thibaut, effectivement, ce CES est celui des univers connectés, ça c'est certain. Simplement, la problématique a un petit peu changé. On n'est plus à l'ère de la captation d'informations. On rencontre énormément d'objets connectés, des animaux connectés, tous les humains sont connectés. Donc l'information est captée et on est passé à l'ère industrielle de la captation d'informations. Donc ça, c'est plus vraiment étonnant. On trouve des produits très, très industriels, qui soient produits en Europe ou en Chine. Donc ça, c'est plus l'enjeu. L'enjeu, il est plutôt sur ce qu'on va faire de cette donnée. Donc on passe sur un enjeu d'infrastructure, d'exploitation de la donnée, de transformer cette donnée en action. Et ça, Alexa est un bon exemple. Tous les robots qui vont venir motoriser l'utilisation de cette donnée, ça, c'est pas forcément perceptible du premier regard sur le salon, mais c'est vraiment l'enjeu de demain. Et on voit quand même que dans cet écosystème, il y a quelques Français qui font bonne figure ici, et l'écosystème Sigfox, donc Sigfox, une société toulousaine française, fait un carton sur le salon et draine derrière elle une quantité de PME, de start-up françaises qui ont pris ce virage, et donc c'est très enthousiasmant pour nous d'accompagner ce type de partenaire aussi au CES. Et donc concrètement, comment est-ce que vous allez appliquer ce que vous avez appris ici sur ce salon pour vos clients? Qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre? Mais en fait, on voit bien qu'avoir un bel objet connecté, c'est super. Mais si on ne sait pas ce qu'on peut faire de la donnée et si l'utilisateur va trouver un usage, on va dire, qui va lui apporter un bénéfice dans son quotidien, n'est pas résolu, l'enjeu des univers connectés ne sera pas rempli. Donc en fait, nous, on va vraiment continuer à travailler sur les usages, sur le design thinking pour intégrer, on va dire, toute cette dimension qui paraissent un peu technique dans le quotidien des utilisateurs. Donc bien sûr, on va continuer
accompagner nos clients sur l'émergence des idées et puis sur la production, la construction de ces dispositifs digitaux au bénéfice de l'utilisateur. Et est-ce que, Thibaut, vous allez les implanter de la même manière? Est-ce que vous allez faire autre chose pour les clients? Là, pour revenir à la voix, en fait, ce nouveau support qui est la voix, nous, c'est très intéressant parce que d'une part, en fait, on crée des expériences connectées et digitales. On l'a beaucoup fait sur des écrans aujourd'hui. Et là, finalement, on va devoir designer des conversations. Donc, c'est des nouveaux métiers pour nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de définir des écrans pour des applications ou des plateformes web, mais il faut imaginer une conversation, un ton, les différents échanges. Et puis, l'autre pan autour de cette révolution, autour de la voix, de ces nouvelles interfaces beaucoup plus naturelles, c'est la donnée, c'est l'algorithmique qui est de plus en plus complexe. Donc, c'est à la fois travailler avec des gros partenaires sur la partie traitement du langage naturel, reconnaissance vocale, et également travailler avec nos data scientists, nos chercheurs sur la partie compréhension du langage. Voilà. Très bien. C'est vrai qu'on le disait hier, le CES, c'est vraiment un endroit où on retrouve un peu les tendances du futur, on les découvre. Est-ce que vous pensez y retourner l'année prochaine? Est-ce que c'est quelque chose qui va devenir un lieu insolite pour vous chaque année? Effectivement, je pense qu'il y a quelques grands salons à l'échelle mondiale qu'il faut faire, tout au moins dans notre métier. Nous, on est des digital makers, donc il faut qu'on produise de l'actif digital pour nos clients. Et si on ne va pas à la rencontre des innovations, si on ne va pas à la rencontre des grands industriels et des startups, puisqu'il faut bien contrebalancer, on va dire, ces deux dimensions, en fait, on aurait moins d'idées, on serait moins pertinent dans nos approches. Il y a un point quand même que je veux noter, c'est qu'effectivement, ce CES permet de voir que finalement, les initiatives, elles émergent sur des thématiques qui sont assez communes dans le monde entier. Donc on peut se penser parfois en France très innovant, mais il faut aller se confronter, on va dire, aux autres acteurs mondiaux. Il y a de l'intelligence partout sur la planète, et puis après, il suffit de la mettre en musique, et puis de réduire son time to market, c'est réduire sa capacité, le temps de mise à disposition de ces dispositifs. Donc le CES apporte beaucoup d'énergie, et puis vraiment, on a envie d'en découdre maintenant, on rentre avec beaucoup d'idées en fait. Très bien. Vous êtes d'accord, Thibaut? Tout à fait. Voilà, on reviendra l'année prochaine. C'est extrêmement inspirant et déstabilisant en plus. Donc, c'est le meilleur moyen pour créer de l'inattendu. Et c'est important dans l'innovation. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. Stéphanie. Et continuez à nous suivre pour les prochaines interviews de BPI France.